Ben Très écoute, simple. si je me présente rapidement, moi j'ai été d'abord consultant en stratégie à Londres et à Paris, D'accord. dans une boîte qui s'appelle Gemini Consulting. Oui. Et en 2001, je suis devenu investisseur dans le LBO, dans une boîte qui s'appelle Astorg, D'accord. qui était un spin-off de Suez, où j'ai été associé, membre du comité d'investissement, et où je suis resté 19 ans. Et puis 19 ans. voilà. Et donc, Astorg, qui était un fonds qui gérait 180 millions en 2001, en gérait 10 milliards quand je les ai quittés en 2020. Waouh. Et je les ai quittés parce que j'ai découvert le sujet du climat en 2018, Oui. que ça faisait 60 ans qu'on était au courant qu'il y avait, qu'on émettait globalement trop de gaz à effet de serre, et que il ne se passe pas grand-chose pour un certain nombre de raisons. Et le sujet m'a à la fois fasciné et j'ai eu envie de contribuer à cette question. J'ai rencontré mes deux associés, Corinne Bach et Marie David, Oui. qui étaient cadres dirigeantes, l'une chez Vivendi pour Corinne et Marie était chez Euler Hermès. Et tous, on a quitté nos jobs pour cofonder Carbometrics avec l'objectif au sein de Carbometrics de créer une plateforme qui permette à la fois de calculer simplement l'empreinte carbone de toute entreprise, empreinte carbone complète, Scope D'accord. 1, 2, 3, et je pourrais expliquer Scope 1, 2, 3, Oui. qui permettent également de faire du rating de boîtes et de performance carbone et de benchmark de performance carbone entre entreprises, Oui. et puis qui soit une plateforme de données sur la performance carbone des entreprises pour que ces éléments qui nous paraissent essentiels de suivi de la performance carbone d'une entreprise soient plus accessibles, plus transparents et plus comparables pour inciter en fait le plus grand nombre d'entreprises à faire mieux sur cette question essentielle de leurs émissions et pour que, d'un point de vue universel, des progrès soient réalisés grâce aux entreprises. C'est plus, je te dis, cette fascination pour le sujet du climat où, D'accord. si tu veux, en gros, depuis les années 50, Oui. on est au courant que brûler du charbon, brûler du pétrole et brûler du gaz, c'est une catastrophe absolue parce que ça accumule des gaz à effet de serre, notamment du CO2. Et Oui. il y a d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, qui sont très mauvais, et D'accord. que cette accumulation, ce stock d'effets de serre qui provoque ce réchauffement et ce dérèglement climatique est arrivé à un point, comme tu le sais, qui sera bientôt. Enfin, d'abord, c'est un point Oui. irréversible, c'est-à-dire que chaque tonne supplémentaire émise dans l'atmosphère est irréversible, c'est cumulatif et irréversible. D'accord. Et deuxièmement, ça va créer des tels dérèglements que ça va être source de migration, de difficultés à vivre, de difficultés à se nourrir, D'accord. de déséquilibre dans l'accès à des ressources essentielles, à commencer par l'eau, où il y en aura encore moins à certains endroits de la Terre et beaucoup trop à d'autres où il y en a déjà beaucoup, Oui. etc. Et c'est tellement essentiel, si tu veux, que je me suis dit, mais tout le monde, en fait, devrait être arc-bouté et impliqué sur cette question, tellement c'est grave et tellement ça implique tout le monde. Parce que Oui. le Oui. sujet, il est systémique. Ouais. Quand on parle du climat, on parle derrière, je dis, de la capacité de nourrir tout le monde sur la Terre, des mouvements de population qui vont se faire, Oui. etc., etc. Donc, c'est ça qui m'a motivé, c'est cette recherche de sens en fait, c'est de créer une entreprise qui ait un sens, et ce sens, c'est contribuer à fournir notamment aux institutions financières Oui. des éléments, des solutions pour connaître, suivre et benchmarker la performance carbone des entreprises pour inciter ces entreprises, dont elles sont les actionnaires ou les financeurs ou les Oui. prêteurs en dette, En dette, oui. à améliorer leur performance carbone. Et on pense que les entreprises seront d'autant plus incitées à améliorer leur performance carbone
qu'il y aura un faisceau de demandes, voire de contraintes sur ces entreprises, de la part à la fois de leurs actionnaires, de leurs prêteurs, mais aussi de leurs clients, mais aussi de leurs salariés. Donc, il faut que toutes les parties prenantes fassent comprendre aux entreprises que c'est fondamental et que toutes les entreprises soient incitées à faire de mieux en mieux dans la diminution de leurs empreintes carbone. D'accord, d'accord. Et c'était ton idée, en fait, de préférer créer une entreprise qu'une ONG, une association? Tu penses que c'est mieux en entreprise? Alors, c'est une très bonne question. On s'est posé la question. Ouais. On s'est posé la question parce qu'on veut avoir de l'impact. Oui. Et on veut très clairement. Et donc, on est entreprise à mission, Oui. mais on est entreprise. Et D'accord. pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être une entreprise? Parce que l'avantage de l'entreprise, c'est qu'elle a des revenus, qu'elle s'autofinance et qu'elle peut se doter de moyens pour se développer d'autant plus rapidement. D'accord. Euh, mais là où tu as raison, c'est que on veut rester 150% honnête intellectuellement et on ne veut pas mentir. Et D'accord. donc, une empreinte carbone, c'est une empreinte carbone. Et donc, si l'empreinte carbone est très élevée, eh ben, on le dit. Alors, peut-être qu'il y a des clients qui n'aiment pas ou qui vont dire ceci ou cela, mais Ouais. c'est notre ADN, si tu veux. Ouais. Et comme on va faire des calculs d'empreinte carbone qui intègrent les émissions indirectes, donc Mhm. je fais juste une parenthèse, dans le calcul d'empreinte carbone, il y a les émissions directes, c'est ce qu'on appelle le scope 1, Oui. les émissions associées à l'électricité qu'une entreprise achète, c'est ce qu'on appelle le scope 2, et le scope 3, c'est toutes les émissions indirectes, qu'elles Ok. soient en amont des process de l'entreprise, donc les fournisseurs, les sous-traitants, ou en aval, c'est-à-dire les émissions des clients. Donc, quand on vend une voiture, il y a beaucoup d'émissions associées à l'utilisation de la voiture. Ça rentre dans le scope 3 aval. Oh, d'accord. Et le scope 3, d'une manière générale, qu'il soit amont ou aval, donc le amont plus l'aval, c'est en moyenne 80% des émissions, Les quelle que gaz à soit effet de serre. l'entreprise, quel que soit son secteur. Peut-on concilier aujourd'hui, avec l'Ukraine, tout ce qui se passe, une relance économique et transition écologique? Est-ce que ça va de pair? Je, je vais te répondre très honnêtement, je ne sais pas encore. D'accord. Et alors, la raison pour laquelle je dis je Merci ne de ton sais pas honnêteté. encore, c'est que on a pour l'instant pas su prouver qu'on pouvait déconnecter croissance économique, enfin déconnecter croissance économique et croissance des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. C'est-à-dire que plus la croissance économique est importante, plus les émissions Les croissent deux. aujourd'hui. OK. Donc, si je m'en tiens au fait, à l'observation des faits historiques, Oui. je te dirais que on ne peut pas concilier transition, enfin, on ne peut pas concilier réduction des émissions et croissance économique, si je m'en tiens aux faits. Maintenant, moi, je veux croire à un capitalisme responsable et parce que le capitalisme est un bon système s'il est encadré, s'il est raisonnable et si les capitalistes sont responsables. Et j'y D'accord. crois. Et donc, à partir du moment où il y a une prise de conscience de plus en plus de chefs d'entreprise, de plus en plus d'actionnaires, de plus en plus de clients, de plus en plus de salariés, nécessairement, tout le monde va finir par tirer dans le même sens parce que les entreprises qui ne le feront pas, soit n'auront plus d'actionnaires, soit n'auront plus de banques pour les financer, soit n'auront plus de clients pour acheter leurs produits, C'est soit vrai. n'auront plus de salariés pour être recrutés par ces entreprises. Mhm. Il y a déjà aujourd'hui des entreprises dans des secteurs très émetteurs qui ont du mal en fait à recruter les profils qu'ils recrutaient historiquement. Une boîte comme Total Energy, pour ne pas les citer, Oui. ils recrutent plus difficilement des ingénieurs des meilleures écoles mondiales qu'avant parce que les gens très diplômés, il y en a beaucoup qui ne veulent plus être dans le secteur oil and gas parce que c'est un secteur très émetteur et associé aux émissions de gaz à effet de serre. Enfin, je constate qu'il y a de plus en plus d'entreprises à mission.
Et je pense que, en relation avec ce qu'on vient de se dire sur les salariés, ça va devenir aussi indispensable que la prise en compte des critères de performance climat ou de performance carbone pour les entreprises. C'est-à-dire que une entreprise travaille dans un écosystème. Cet écosystème, ce sont ses salariés, ce sont ses clients, ce sont ses actionnaires, ce sont ses prêteurs, ce sont ses régulateurs, etc. Et l'entreprise, elle a obligation comment dire, d'être en phase avec tous les membres de cet écosystème, toutes ces parties prenantes. Or, on l'a dit, les salariés sont de plus en plus sensibles aux questions de responsabilité de l'entreprise, de sens, D'impact. d'impact. C'est vrai aussi, côté actionnaire, il y a de plus en plus de fonds à impact qui se créent et les fonds existants prennent et intègrent ces critères dans leurs décisions d'investissement. C'est vrai de la part des banques qui prêtent de l'argent, qui veulent elles aussi intégrer les critères d'impact, d'ESG et de climat dans leurs décisions de financer ou pas une entreprise. Et c'est évidemment vrai de la part des clients qui ne veulent plus être clients aveugles et travailler avec n'importe qui, et que la dimension réputation d'une marque est essentielle pour les clients qui choisissent d'acheter ou pas à une marque. Donc, je constate avec bonheur que le nombre d'entreprises à mission croît beaucoup en France. Ça reste comment dire, une définition française. Ensuite, il y a la Bicorp qui est un système un petit peu différent. En fait, je rêverais d'avoir un statut d'entreprise à mission européen qui fasse qu'il y a un autre modèle que la Bicorp américaine, puisque c'est un modèle américain. Mais plus il y aura d'entreprises à mission et de Bicorp, je pense, mieux ce sera, et plus le capitalisme reviendra à plus de responsabilités et plus de raison dans sa manière de fonctionner.